Hey, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer la modélisation de notre personnage Grenouille. Alors, dans cette vidéo, nous allons modéliser les bras du perso et les mains. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va se placer en vue de profil en appuyant sur la touche croix et on va chercher à positionner les bras du perso. On va appuyer sur la touche Z pour aller en wireframe afin de mieux voir. Et alors, je vous propose de placer ces bras à ce niveau ici. Alors, on part en vue de face afin de voir si tout est ok. Vue de profil. Et en vue de profil, on va d'abord faire G afin de placer quand même ça un peu plus en haut. On va faire S afin de scaler. Et on va appuyer sur la touche X. Ensuite, Delete Face. On va faire Alt et clic droit afin de sélectionner cette boucle de vertice. Et on va appuyer sur la touche W dans le menu de Loop Tools. On va sélectionner Cycle. On va aller en vue de face. On va appuyer Z pour le wireframe. Et on va faire une petite rotation. On va faire encore un scale. On va activer le proportional editing. On va encore faire un scale. On désactive le proportional editing en appuyant sur la touche O. On va extruder. On va faire une rotation, on va scaler. Encore une rotation, on va faire G, S encore, G, R. On va extruder encore de nouveau. On va sélectionner l'outil de scale qui se retrouve ici à gauche. On va faire un scale sur l'axe de Z et ensuite on va un peu scaler celui-là de manière générale. On va extruder. On va faire une rotation, on va scaler. On va appuyer sur la touche W dans le menu de Loop Tools. On va sélectionner Cycle. Tout simplement parce que la forme de cercle a été modifiée. Alors on part en vue solide afin de voir à quoi ressemble le perso. On part en Object Mode. Et là on va un peu scaler celui-là sur l'axe des Y. De même ici, on peut scaler ça sur l'axe des Y. Ok. On va aller en vue de profil. On va faire revenir les autres éléments de la scène en appuyant sur la touche slash. On va sélectionner cet endroit ici, Alt et clic droit. On appuie sur la touche Z pour aller en wireframe. Et on va sélectionner l'outil de déplacement. Alors, on va déplacer les bras du perso là derrière. Ici, on va se faire Alt et clic droit. On va déplacer ça ici. Alt et clic droit, on va déplacer ça un peu plus derrière. Alt et clic droit ici, on va déplacer ça ici. On va extruder E. On va scaler. On va faire G. On va encore extruder E. On va scaler. On va faire S, Z. On va faire G. On appuie sur la touche Z pour revenir en solide. Slash pour placer le perso, premier plan, objet mode. On voit à quoi ça ressemble. On va aller en vue de profil. On part en edit mode. On va cliquer ici afin de coller les vertices au maillage. Et au niveau de l'articulation ici, on va faire CTRL R. CTRL R. Ici on va faire Alt clic droit et on va un peu pousser ça derrière. Ok. On part en vue de face, on fait slash pour faire revenir les autres éléments. Vue de face. Et sur la vue de face, on va également modifier ici. On va faire G. Alt clic droit ici, on va faire G. Alt clic droit de même là. Z pour le wireframe. Ici, on va faire G. On va un peu scaler là quand même. Alt clic droit ici, on va un peu scaler. De même ici, on fait d'abord G, on fait une petite rotation et on scale. On fait G. Ok, Z pour venir en solide. Slash pour placer le perso au premier plan afin de voir à quoi ressemble sa forme générale. Et c'est ok. Slash. On va maintenant passer à la modélisation des mains de notre personnage. Pour modéliser ses mains, nous allons utiliser un cube. Commençons. On va faire
Shift A. Dans les mèches, on va importer un cube. On va scaler ce cube. On va aller en Edit Mode. En Edit Mode, on va faire G afin de déplacer notre cube. On va placer notre cube au niveau des mains de notre perso et on va scaler encore. On va faire une rotation et on va faire G. On va encore faire une rotation. On va faire G. On va placer ça ici. S pour scaler. Et on va extruder. Alors ici on sélectionne ces vertices. E pour extruder. Comme ceci. On va sélectionner ce vertice. On va faire C pour la sélection afin de sélectionner le vertice qui se trouve derrière ce vertice que l'on voit. On va appuyer sur la touche G. Ici on va faire CTRL R. Là. Ici on va faire un autre CTRL R. Et on va scaler. Alt clic droit ici, on scale et on fait G. Ici C pour la sélection, G. C pour la sélection, G. Ici on va faire Alt clic droit et on va scaler cette partie. On va appuyer sur la touche slash afin de placer cette partie au premier plan. Z pour venir en solide. Et là, on va faire CTRL R égal aussi. On va scaler un peu tout ça. On va rajouter deux edges là et ici. Et on va appuyer sur la touche slash pour faire revenir le perso. En tout cas, les autres éléments de la scène. Ici, on va faire une sélection C pour la sélection. Et on va extruder dans E. Ensuite G. On va faire une rotation ici. Et ensuite on va faire G. On va placer ça ici. Ici on va faire CTRL R. On va scaler. Et ici je vous propose même de rajouter quelques edges. Quelques edge loop. Ici comme c'est l'articulation, on va mettre une edge loop là. Et une autre ici. On va faire C. C. Pour la sélection et on va sélectionner ces vertices ici. On va faire G afin de les déplacer un peu. On va venir ici en haut, on va faire C pour la sélection, R rotation, on fait G et on monte ici. Ici on fait CTRL R, ici également on va faire CTRL R, mais bon c'est pas trop obligé pour le moment. Ok. On va supprimer la face qui se trouve ici en haut. On fait toujours C d'abord pour la sélection, ensuite X, ensuite Face 6. Z, on revient en solide. Slash pour placer ce doigt au premier plan. Et on va faire Alt clic droit ici, Alt clic droit ici également. Et on va scaler ces gars sur l'axe des Y. Alors, comme ceci. On va faire de même ici derrière, Alt clic droit, ici Alt clic droit, et on les scale sur l'axe des Y. Ok, on part en objet mode. En objet mode, on va ajouter le modificateur subdivision de surface. On va mettre la viewport 2. Ensuite, on va appuyer sur la touche W, Shade Smooth. On va partir en Edit Mode. On va tout sélectionner ce doigt. On va appuyer sur la touche W. Ensuite, Smooth Vertice. On regarde à quoi ce doigt ressemble. Et on va encore smoother les vertices une dernière fois. Ok. On va continuer. On va appuyer sur la touche slash afin de faire revenir les autres éléments de la scène. On appuie sur la touche 1 pour aller en vue de face. Et on va aller en vue de profil. En vue de profil, on regarde quoi comment on a comment les doigts du perso sont placés. Et on va aller en Edit Mode. Ici, on va sélectionner l'outil de déplacement. On va placer ce doigt ici. Et on va faire une petite rotation
on va faire G. Mais que de faire une rotation, maintenant on va d'abord faire CTRL Z, on va placer ce doigt ici. Alors celui-ci va être le doigt le plus long, on va en faire Shift D, on va placer l'autre ici, on va le scaler même, et on va le placer un peu plus en haut. On place ici, et on va faire le dernier, Shift D, on vient là, on scale, et on va le placer ici. En fait, comme j'ai même dit dernier, alors que ce n'est pas le dernier. Alors, il doit être au même niveau ici. On va appuyer sur la touche C afin de faire la sélection. Mais avant, on va cliquer là. On va appuyer sur la touche C pour la sélection afin de sélectionner tous les vertices qui se trouvent là devant. Ou alors un burst select serait vraiment parfait. Vous voyez que là, ça n'a pas tout sélectionné. Alors on va sélectionner les autres avec C. Comme ceci. On fait gaffe de ne pas sélectionner les vertices que l'on ne veut pas sélectionner. Alors, ok, on fait S, Z, ensuite 0. Là maintenant, nous sommes sûrs qu'ils sont tous placés au même endroit. On va appuyer à tous ces slash pour les placer au premier plan, Z pour venir en solide. Et on va coller les vertices. Alors, pour coller les vertices, nous allons les sélectionner comme je le fais ici. Ou même que de les fusionner avec Alt M puis Alt Center. On va plutôt faire un bridge edge loop. Vous voyez que là j'ai sélectionné croix vertice, ici j'ai sélectionné croix vertice, et je peux également rajouter ici même là devant, et comme ça je peux faire CTRL E, ensuite on va cliquer sur bridge edge loop. Vous voyez que ça crée automatiquement une face et ça referme là. On va faire de même ici, on va sélectionner ces messieurs. Il faut faire gaffe avec la sélection. Alors ici on maintient la touche Shift enfoncée. On vient ici, ici. Bon là on a 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 et alors là 1, 2, 3, 4. Alors celui-ci, on va faire CTRL E, bridge edge loop. On part en objet mode afin de voir à quoi ça ressemble. Et on va continuer. Alors, ceux qui se trouvent ici, on peut les ramener un peu plus devant. Alors, on va d'abord faire Alt, clic droit ici. On va sélectionner tous les vertices. On va appuyer sur la touche slash pour faire revenir notre image de référence. On va appuyer sur la touche Z. On va extruder. On va scaler. On va aller sur la vue de face. On va appuyer sur la touche L et ensuite on va faire J. On va scaler ses doigts. Et on va faire J encore. Ici on va faire Alt, clic droit. Ici on va faire S. Ou alors on va d'abord activer le proportional editing ici en haut. On va faire S. On joue un peu avec le facteur. On appuie sur la touche slash. On place ce doigt au premier plan. Alors ce que l'on va faire, c'est la fusion 2 à 2 des vertices. Alors on va sélectionner ces deux vertices. Alors on désactive d'abord le proportional editing. On sélectionne ici et ici. On fait Alt M, ensuite Add Center. On fait de même ici au niveau du creux, ça et ça. Alt M, ensuite Add Center. On enregistre notre projet toujours en temps. On vient là derrière, ça et ça. Alt M, Add Center. Ça et ça. Alt M, ensuite Add Center. Ok, on va continuer. Alt clic droit ici, on appuie sur la touche slash, vue de profil, vue de face plutôt, Z pour wireframe, et on extrude E. On scale, extrusion E,
scale. On fait un déplacement sur l'axe des X. Extrusion encore. On va scaler celui-là maintenant à l'intérieur. On déplace là. Une dernière extrusion. On scale et on se déplace sur l'axe des X. On appuie de nouveau sur la touche Z et ensuite slash. On regarde à quoi ressemblent les mains de notre perso. Et on va corriger certains problèmes. Alors, Edit Mode. On va d'abord faire CTRL plus plusieurs fois. On va smoother les vertices. On va faire cela plusieurs fois. Pour continuer, on va faire Alt et clic droit ici. On active le Proportional Editing et on va scaler comme ceci. Ici devant, on va un peu étirer. Ici devant également. Ici, on va étirer, on va déplacer vers l'intérieur. Ici, on déplace vers l'intérieur. Ici également. Là. Ici, on étire sur l'axe des Y. Ici sur les X. Alors, on part sur la vue de face. Slash, on fait revenir les autres éléments. Et on arrange tout ça. On sélectionne le vertice. On déplace comme là devant. Slash. On va tout smoother les vertices encore une fois. On appuie deux fois sur la touche A, W, smooth vertice. On continue à arranger les vertices jusqu'à ce qu'ils vont nous plaire. Alors ici, on déplace là. Alors ici même, on va déplacer là. Vue de profil, CTRL E pour aller en vue inversée. CTRL croix, je dis, oui, CTRL E, désolé. Donc CTRL croix. Ici, on déplace là. On va faire CTRL croix, Z, on va faire C pour la section. Et on va un peu smoother les vertices qui se retrouvent ici. Z, W, smooth vertice. On va faire un petit droit ici et on va également scaler les vertices qui se retrouvent là-haut. Voilà. Les vertices de prochain editing, c'est encore comme ça. Ici également, on va un peu arranger ça. Z pour wireframe, on sélectionne cet outil, on fait C pour la sélection. On sélectionne ces vertices, on va un peu les déplacer comme ça. On fait de même ici. De même ici. Z. Et ici, on va un peu smooth la proportion de sa main. Ici, là, d'accord. Je crois que c'est plutôt bon. Les détails, on va les corriger un peu plus tard